Amis turfistes, bonjour à toutes et tous et heureux de vous retrouver sur Rue des Joueurs pour un quintet exceptionnel, à savoir l'étude du Prix d'Amérique Legend Race 2024. En effet, nous allons étudier le 103e Prix d'Amérique qui se déroule à Vincennes ce dimanche 28 janvier en Réunion 1, course 7, et qui s'élancera aux alentours de 16h20. Un plateau exceptionnel de 18 trotteurs est proposé aux turfistes ce dimanche 28 janvier. Ces 18 trotteurs vont s'affronter sur les 2700 mètres de la grande piste avec un départ prévu donc à 16h20. Notre sélection chiffrée pour ce quintet plus exceptionnel est le 12 Idaho de Tillard, le 14 Hookerberry, le 11 Ampia Médé SM, le 5 Isoar Vedake, le 6 Guderipré, le 4 Hussard du Landré, l'As Inmarosa, et le numéro 3, Emeraude de B. En cas de non partant, nous vous conseillons le numéro 18, Vivid Wise As. Et maintenant, nous allons passer au crible tous les concurrents de cette épreuve, à commencer par l'As Inmarosa, qui est la petite poussée de l'épreuve. Cette 6 ans entraînée par Laurent-Claude Abrivard doit sa qualification en dernier lieu lors de sa 3e place dans le Prix de Belgique, où elle a terminé sa 2e place dans le Prix de Belgique, où elle finissait vite, échouant de peu pour le succès aux dépens d'Isoar Vedake. Dauphine d'Idaho de Tillard dans le Critérium des 5 ans, le Prix Marcel Laurent. Elle a assurément une belle carte à jouer. Sa redoutable pointe de vitesse finale pourrait en faire souffrir plus d'un dans ce Prix d'Amérique. Ensuite, le numéro 2, Hokkaido Giel, qui a gagné le prix René Ballière l'été dernier. Il a débuté son meeting d'hiver par un succès platonique dans le Prix des Cévennes. Il a été disqualifié après enquête pour avoir gêné un concurrent. Voilà. Depuis, il a débuté son meeting réellement avec une 3e place dans le Prix de Bretagne, obtenant sa qualification, mais cela s'est mal enchaîné, même s'il a mieux couru que ne l'indique son classement 7e du Prix de Belgique récemment, n'étant que déféré des antérieurs. Il évoluera déféré des 4 pieds. Des réglages ont été apportés à cet élève de Jean-Luc Dersoir. Il va tenter de surprendre agréablement. Je ne l'ai pas retenu, mais il est à envisager dans une combinaison élargie. Maintenant, le numéro 3, Emeraude B, qui était 2e du critérium de vitesse de la Côte d'Azur à la fin de l'hiver dernier au plus haut niveau. Elle a depuis elle est montée en condition depuis, obtenant une belle 2e place dans le Prix de Bourgogne, se qualifiant ce jour-là grâce à son chrono de 1:10 et cette 2e place. Elle n'a rien à perdre ici, arrive avec de la fraîcheur et évoluera pieds nus. C'est un outsider des plus amusants. Le numéro 4, Hussard du Landré, est le lauréat du critérium des 5 ans de sa promotion. Il était 7e du Prix d'Amérique l'an passé et a fait l'arrivée de presque toutes les préparatoires cette saison, puisqu'il a remporté le Prix de Bretagne avant de conclure 7e du Prix du Bourbonnais et 4e en étant déféré des antérieurs des Prix de Bourgogne et de Belgique. Pieds nus pour la belle et confié à Johan Le Bourgeois. Il a assurément une belle carte à jouer. Le numéro 5, Isoar Vedake, est revenu au mieux depuis l'automne. Ce champion de Philippe Allaire a remarquablement tenu sa partie dans le Prix du Bourbonnais, se classant 2e de San Moteur, le grand absent de ce 103e Prix d'Amérique, avant de conclure 2e du Prix Ténor de Bonne en offrant une magnifique réplique à Idaho de Tillard. Depuis, il a gagné le Prix de Belgique sans que Benjamin Rochard ne lui débouche les oreilles. S'il s'élance un petit peu plus franchement qu'à l'accoutumée, il peut, pourquoi pas, être sacré dans ce Prix d'Amérique 2024. Le numéro 6, Guderipré, est revenu à son meilleur niveau après avoir connu plusieurs interruptions de carrière. On peut rappeler qu'il était 3e de l'édition 2021 du Prix d'Amérique de FaceTime Bourbon. Il a obtenu sa qualification cette année grâce à sa 3e place
dans le prix du Bourbonnais avant de s'imposer avec maestria dans le prix de Bourgogne. C'est le seul concurrent ferré de l'épreuve. Il tente un pari audacieux, mais ce cheval de très grande classe, fils de Cocktail Jet, a assurément une très belle carte à jouer. Maintenant, un coup de poker, le numéro 7, Gone Boy, qui évoluera déférer les 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Dauphin d'Onec dans l'Élite Lopette 2023, le protégé de Romain Dorieux a obtenu une première victoire au niveau classique dans le Grand Prix de Wallonie en Belgique à la fin de l'année dernière. Il retrouve la cendrée parisienne où il s'est remarquablement comporté dans l'ultime préparatoire, le Prix de Belgique, où il se classait 3e à l'issue d'une remarquable fin de course et en étant ferré. Son mentor tente l'aventure déférée des 4 pieds et on le suivra avec attention. Le numéro 8, Italiano Vero, est décevant ces derniers temps et difficile à envisager. C'est un extrême outsider. Le numéro 9, Diable de Vauvert, est déféré des 4 pieds, mais à 11 ans, il n'a pas volé sa place ici, mais se contenterait d'une 7-8e place et il aurait très bien couru, donc moi je ne l'ai pas retenu. Le numéro 10, Aetos Chronos, vient d'effectuer une rentrée anodine à Kalmar en Suède en dernier lieu après 4 mois d'absence. Bien que confié à Oriane Kihlström, on le regardera courir. Maintenant le numéro 11, Ampia Médé SM, qui était deuxième de Doucarberry l'an passé dans ce prix d'Amérique avant d'aligner les succès dans les prix de France et prix de Paris. Elle a observé un break bien mérité après sa disqualification sur faute dans le prix René Ballière. Elle est revenue aux affaires durant ce meeting d'hiver avec une 4e place dans le Bretagne et le Bourbonnais avant de conclure 3e du prix de Bourgogne, en dernier lieu. Sa préparation s'est déroulée sans accroc et cette redoutable finisseuse va encore très bien finir et pourquoi pas l'emporter. En tout cas, Fabrice Soulois espère décrocher son premier prix d'Amérique. Et maintenant le favori, le numéro 12, Ideao de Tillard, qui reste sur 6 victoires d'affilée, dont des succès dans le Critérium des 5 ans et le prix Ténor de Bonne. Il n'a pas été revu depuis, ayant malheureusement connu un contretemps physique, étant touché par un virus. Son état suscite interrogation et il est difficile de savoir s'il sera au top, mais c'est assurément le favori de l'épreuve. Et maintenant le numéro 11, Ampia Médé SM, la championne de Fabrice Soulois, était deuxième Doucarberry lors de la précédente édition de ce prix d'Amérique avant d'aligner les succès dans les prix de France et de Paris. Elle a observé un break après sa faute dans le prix René Ballière de plusieurs mois, avant d'attaquer ce meeting d'hiver avec 2 4e places dans le prix de Bretagne et du Bourbonnais, avant de conclure 3e du prix de Bourgogne. Sa préparation s'est passée sans accroc et cette redoutable finisseuse espère offrir un premier sacre dans ce prix d'Amérique à son mentor Fabrice Soulois. Et maintenant le numéro 12, Ideao de Tillard, qui n'est autre que le favori de ce prix d'Amérique. Fautif l'an passé alors qu'il était déjà favori à 5 ans. Il a pris une année de plus, il est devenu plus maniable et beaucoup plus pratique à utiliser en compétition, n'a plus tendance à se relâcher en bout d'effort. Il reste sur 6 succès consécutifs, dont des victoires de prestige dans le Critérium des 5 ans et le prix Ténor de Bonne. Malheureusement, il n'a pas été revu depuis sa victoire dans le prix Ténor de Bonne, ayant contracté un petit virus. Sa préparation a donc été perturbée. Il n'est pas sûr de le voir à 100% dimanche. Cependant, Thierry Duval-Destin l'aligne et lui maintient toute sa confiance. Il est présenté déféré des postérieurs comme à chaque fois et sera logiquement très en vue. Il ne serait pas étonnant de le voir l'emporter. Seul petit bémol, ce petit pépin dans sa préparation. Maintenant le numéro 13, Elmery, qui est drivé par Eric Raffin. Et cet élève de Daniel Reden a plu à son driver vendéen en dernier lieu dans le prix de Belgique. Il pourrait intéresser les amateurs d'outsiders. Maintenant le 14, Hooker Berry, qui n'est autre que le tenant du titre, est présenté par l'incontournable Jean-Michel Bazir. Il a observé une préparation aux petits oignons,
Tout s'est très bien passé. Il a été deuxième du Prix de Bretagne à l'issue d'une remarquable fin de course et cinquième du Prix du Bourbonnais. Depuis, il a évolué avec ses fers, laissant à chaque fois des impressions favorables. C'est un cheval pratique, maniable et véloce et doté d'une pointe acérée. Sauf incident, il doit logiquement lutter pour les toutes premières places. À noter que Jean-Michel Bazir a laissé sa place à son fils Nicolas Bazir, au sulky de ce vainqueur du Prix d'Amérique 2023. Le numéro 15, Delia du Pomereux, à 11 ans, elle est désormais moins tranchante sur la grande piste et plus à l'aise sur les tracés de tenue de Vincennes et n'intéressera que les amateurs d'extrême outsider. Le 16, Onek, lauréat de l'Elite Lopette 2023, n'a pas été convaincant dans les préparatoires et personnellement je ne le retiens pas, même s'il sera cette fois déféré des 4 pieds. Le numéro 17, Giovalitti, la Benjamine de l'épreuve à 6 ans, et l'une des benjamines de l'épreuve à 6 ans. Cette Suédoise au palmarès long comme le bras et vient de finir deuxième du Prix de Croix. Elle monte d'un étage ici et elle surprendrait agréablement en prenant l'une des 5 premières places dans ce Prix d'Amérique. Déféré des 4 pieds confié à Björn Goop. Elle n'est pas hors d'affaire donc pour les places. Et on termine avec le 18, Vivid Wise As, qui est de loin le plus argenté du lot, dépassant la barre des 3 millions d'euros de gains. Le protégé d'Alessandro Gocciadoro assure 2 succès au niveau groupe 1 en Italie, à Milan et Florence. Il était 4e du Prix d'Amérique 2022. Il n'a rien à perdre ici. Il est D4 et confié à Mathieu Abrivard. Avec le bon parcours, il peut faire afficher une cote dans ce Prix d'Amérique 2024. Je vous rappelle notre sélection chiffrée, qui est le 12, le 14, le 11, le 5, le 6, le 4, l'As et le 3. En cas de non partant, choisissez qui vous voulez, mais moi j'ai opté pour le 18, Vivid Wise As. Et maintenant un petit conseil de jeu aux The 5 Ordres ou The 5 événements, où nous vous conseillons un quintet plus un The 5 Ordres ou The 5 événements de 7 chevaux, pour une mise de 10,50 €, les 7 chevaux qui sont le 12, le 14, le 11, le 5, le 6, le 4 et l'As, soit 10,50 € de mise chez The Turf. À noter que chez The Turf, la mise est de 50 centimes d'euros contre 2 € au PMU. N'oubliez pas de nous retrouver sur notre chaîne YouTube Rue des Joueurs ou sur notre site internet rudesjoueurs.com.